l'éditorial de Roland Tapi. Sacré matin. Bonjour. Pourquoi les gens meurent dans la crise anglophone? Pourquoi il y a la crise dans ces deux régions du Cameroun? Cette question semble anodine, mais elle est celle qu'un enfant de la classe du cours élémentaire deuxième année peut poser à son enseignant ou à son père. Aussi simple qu'elle paraît, aussi elle sera difficile à répondre. D'abord parce que le pouvoir en place n'a jamais voulu dire à la population quel était le véritable problème. Au contraire, des officines de manipulation dans les réseaux sociaux ont été mises en place pour inonder l'opinion avec l'idée selon laquelle il s'agissait d'un groupe d'agitateurs dont le but était de déstabiliser le Cameroun. Ensuite, parce que la Chambre des représentants, députés et sénateurs confondus, n'ont jamais fait une publication officielle à l'attention des populations qu'elles représentent. Résultat, les populations camerounaises s'abreuvent à des sources différentes, les unes aussi partisanes que les autres. Chacun comprend finalement ce qu'il veut comprendre, ce qui par la suite conditionne ses réactions et ses attitudes, contribuant ainsi à envenimer les situations suite à des malentendus. Le philosophe René Descartes disait, je cite, « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée », fin de citation. Sous-entendu que chacun pense en être si bien pourvu qu'il a raison de faire ce qu'il fait. En s'arrêtant à cela, on répondra simplement que les gens meurent dans la crise anglophone parce que chacun pense avoir raison, des séparatistes comme le pouvoir de Yaoundé. Sauf qu'on s'arrête généralement au premier bout de phrase du philosophe, chacun pour se conforter dans ses positions, mais il avait continué sa réflexion avec une leçon de modestie disant, je cite, « Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien », fin de citation. Au-delà des raisons des uns et des autres, il y a la raison pour laquelle les gens meurent dans la crise anglophone. C'est une raison qui devrait être expliquée aux Camerounais de sorte que l'élève du primaire puisse comprendre aisément. C'est que l'anglophone et le francophone habitaient dans une même maison avec deux chambres, chacun dans la sienne. La chambre du francophone était plus vaste, mais l'anglophone ne s'y intéressait même pas. Chacun avait sa langue, sa source où il puisait de l'eau, son champ pour ramasser du bois ou cultiver, son balai pour nettoyer sa chambre, sa façon d'apprendre à lire, de régler ses problèmes. Chacun avait son mode de vie ensemble. Un jour, le francophone est venu dire à l'anglophone qu'il casse le mur qui les séparait pour vivre ensemble dans un espace plus vaste. L'anglophone ne voulait pas, mais le francophone a insisté en lui promettant qu'ils vont signer un papier qui fixera les règles du vivre ensemble. Et il a invité l'anglophone dans un coin de sa chambre appelé Fumban pour la signature du papier. C'était en 1961 et ce contrat du vivre ensemble était appelé la Constitution du 1er septembre 1961 qui a été modifiée et complétée le 10 novembre 1969 et le 4 mai 1970. Le contrat prévoyait par exemple que dans la maison, il y aura désormais un seul chef ou président, assisté d'un sous-chef ou vice-président qui vient de l'autre chambre, mais que les deux prendraient les décisions ensemble. Le francophone est alors devenu le chef de toute la maison, l'anglophone le sous-chef, tout en sachant qu'un jour il pourra aussi être chef. Mais avec le temps, le francophone a supprimé le poste de sous-chef et est resté le seul qui décide de tout. Et l'anglophone s'est rendu compte que désormais, pour balayer là où il habite, il doit aller demander le balai au francophone. Pour creuser la route, il doit aller supplier le francophone. Et même quand il lui parle sans langue, le francophone dit qu'il ne comprend pas. L'anglophone a alors dit qu'il veut retourner dans sa chambre où il était avant et reprendre son mode de vie d'antan. Mais le francophone ne veut pas entendre cela. C'est pour cela qu'il y a la lutte tous les jours. Les gens meurent. Le francophone dit que c'est écrit dans un papier, la Constitution, que cette maison ne peut être divisée et on ne peut pas changer cela. Voilà simplifier l'histoire de la crise anglophone. On peut la schématiser autrement par l'exemple des mariages. Il y a les fiançailles, la dot, la mairie, la salle de fête et même la lune de miel. Mais il y a aussi les conciliabules entre amis, le conseil de famille, le tribunal et le divorce. Tout cela peut se faire sans bruit, dans le respect des uns et des autres. Mais quand un conjoint veut forcer l'autre à rester, quand il ou elle ne veut plus le mariage, sous prétexte qu'il y a un acte de mariage, la casse n'est pas loin, les dégâts latéraux et collatéraux aussi. Les militaires qui tombent tous les jours, les gendarmes assassinés dans leurs bosquets, des policiers et gardiens de prison égorgés, des fonctionnaires enlevés et tués, des élèves massacrés dans les écoles, des villages rasés, des séparatistes tués et ceux qui sont en prison, c'est pour un retour à la case départ, c'est parce qu'un conjoint ne veut plus de l'union. Aujourd'hui, le pouvoir de Yaoundé prétend que la forme de l'État est intangible. Pourtant, cette forme de l'État est bien le résultat d'une composition. La Constitution du Cameroun, depuis la Constitution fédérale du 1er septembre 1961, a déjà subi plusieurs modifications, chaque fois initiées pour satisfaire les appétits des tenants du pouvoir. En 2008, les manifestations de rue ont même été violemment réprimées pour une énième modification qui faisait sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels. Si la Constitution peut être modifiée pour supprimer la limitation des mandats présidentiels au risque de faire des morts et des prisonniers,
Pourquoi ne le serait-elle pas pour revoir la forme de l'État en sauvant des vies au passage? Pourquoi les gens meurent dans la crise anglophone? Cela vaut-il vraiment la peine? Tous les tenants du pouvoir de Yaoundé devront se poser cette question dans le secret et le silence de leur chambre. À demain. C'était l'éditorial de Roland Tapi. Itamamori inungule papa. Itamamori nangulu mokong. Mokong mala munyunga bongi langu lomnyeza. Itamamori nangulu mokong. Mokong mala munyunga bongi langu lomnyeza. Itamamori nangulu mokong. Papa, Mokongola, Munyunga Bongila, Mulonza, Itamamorina, Munyunga Papa, Mokongola, Munyunga Bongila, Mulonza, Itamamorina, Gulumokong.